Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Grammaire, adjectif qualificatif, épithète et attribut. Premièrement, je lis et j'observe. C'est un gigantesque et opule amoncellement de plantes et d'arbres exotiques provenant des contrées les plus lointaines. Le jardin est luxuriant et Jacques Majoret le conçoit comme une toile impressionniste. Enchanté et fasciné par sa beauté, Yves Saint Laurent l'achètera et y séjournera. Là, la première question relève les mots auxquels les adjectifs en gras s'ajoutent. Le gigantesque et opule s'ajoute au amoncellement de plantes, exotique arbres. Les plus lointaines, c'est les contrées. Luxuriant, c'est le jardin. Impressionniste, c'est toile. Enchanté et fasciné, c'est Saint-Laurent. Saint-Laurent. Quelle est leur classe grammaticale? Alors, ce sont des noms. Alors, ça peut être des noms masculins ou féminins, les contrées. Alors, peut-être pluriel ou singulier. Alors, quelle est leur classe grammaticale? C'est non. Quelles règles d'accord ces adjectifs suivent-ils? Alors, ces adjectifs s'accordent en nombre et en genre. Alors, genre, est-ce que c'est féminin ou masculin? Nombre, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Alors, réécris la première phrase avec des adjectifs de sens contraire. A-t-il le même sens? Quel rôle l'adjectif joue-t-il? Alors, on va réécrire la première phrase en utilisant le sens contraire des adjectifs. Alors, c'est un gigantesque. Alors, le contraire des gigantesques, c'est minuscule ou bien nain. Opule, c'est le contraire de maigre ou bien partiel. Exotique, normal ou bien naturel. Les plus lointains, c'est les plus accessibles ou bien les plus proches. Alors, c'est un minuscule et partiel amoncellement de plantes et d'arbres naturels provenant des contrées les plus proches. A-t-elle le même sens? Non, dans ce cas, ce n'est pas le même sens. Alors, quel rôle l'adjectif joue-t-il? Alors, dans ce cas, le rôle de l'adjectif, il précise les caractéristiques du nom. Il donne plus de précision sur les noms. Alors, parmi ces phrases, dans laquelle l'adjectif fait-il partie du groupe nominal? Alors, le groupe nominal, c'est un ensemble de noms avant le verbe, groupe nominal comme gigantesque et opule. Il y a aussi exotique, ce sont parmi les groupes nominaux. Alors, dans laquelle fait-il partie du groupe verbal? Alors, groupe verbal, c'est après le verbe. Le nom après le verbe, c'est luxuriant. Luxuriant. Alors, quel verbe le relie alors au sujet? C'est le verbe être, c'est le verbe d'état. Dans la dernière phrase, deux adjectifs sont séparés des noms propres qu'ils qualifient par une virgule. Alors, c'est enchanté et fasciné. Alors, pourquoi, d'après toi, lis cette phrase à voix haute? Enchanté et fasciné par sa beauté, Yves Saint Laurent l'achètera et y séjournera. Alors, pourquoi d'après toi? Alors, parce que Yves Saint Laurent, ou bien enchanté et fasciné, il précise les caractéristiques du nom propre Yves Saint Laurent. C'est-à-dire, il donne plus de précision sur le nom propre Yves Saint Laurent par rapport à la beauté du jardin. Alors, comment elle est enchantée et fascinée par rapport à la beauté des jardins. Deuxièmement, j'apprends. L'adjectif qualificatif est un mot qui précise les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom. C'est-à-dire, l'adjectif qualificatif donne plus de précision sur les caractéristiques d'un nom ou d'un pronom.
Exemple, la terre est belle. Alors, comment elle est la terre? Elle est belle. Elle est aussi généreuse. Alors, plus de précision sur le pronom elle, c'est généreuse. Plus de précision sur le nom terre, comment elle est belle. Ils s'accordent en genre et en nombre. En genre, c'est-à-dire est-ce que c'est féminin ou masculin, en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Exemple, les montagnes sont hautes. Alors, les montagnes, c'est féminin et pluriel. Alors, la même chose, il y a l'accord entre l'adjectif et le nom qualifié. Il peut avoir plusieurs fonctions. Il peut être tête du nom. L'adjectif fait partie du groupe nominal. Exemple, un joli perroquet. Ou bien, attribut du sujet, elle fait partie du groupe verbal. Et est séparée des noms par un verbe d'état. Exemple, ses pattes sont palmées. Alors, sont, c'est le verbe être, c'est un verbe d'état. Séparée des noms qu'il qualifie par une virgule. Elle est apposée dans ce cas. Exemple, fatigué, virgule, elle s'arrêta. Donc, l'adjectif qualificatif a trois fonctions. Épithète du nom, attribut du sujet, bien apposé. Troisièmement, j'applique, recopie le texte. Souligne les adjectifs qualificatifs, entoure les noms ou pronoms qualifiés par cet adjectif. Alors, déchiffrement mortel, on va souligner les adjectifs mortels. Déchiffrement, il faut entourer. Dans les régions où l'on cultive sur les pentes, on défraîche pour gagner de place. Aussi, dans les régions tropicales, on va souligner tropical, c'est un adjectif. Il faut entourer région où les pluies sont fortes. Il faut souligner fortes et abondantes aussi. Il faut entourer pluie. On assiste à des glissements de terrain de plus en plus fréquents. Il faut souligner fréquents et meurtriers. Des glissements de terrain, il faut entourer. Les hommes comprennent enfin, mais un peu tard, que seuls les arbres peuvent éviter ces accidents catastrophiques. Il faut souligner catastrophiques et mortels. Ces accidents, il faut entourer. De plus, ils rendent les terres plus fertiles. Il faut souligner fertile, entourer les terres. Ils sont indispensables à notre planète. Alors, il faut souligner indispensable et entourer il avec S. Les exercices dans le cahier des activités. L'adjectif qualificatif, épithète et attribut. Lis ce texte, puis souligne les adjectifs qualificatifs et classe-les selon leur fonction dans le tableau ci-dessous. On a un tableau où il y a les adjectifs épithètes, attributs et apposés. On va lire le texte et on va souligner en même temps les adjectifs. Après, on va préciser est-ce que c'est épithète, attribut ou bien apposé. Rien n'est plus vrai. Vrai, c'est adjectif. Dès qu'il s'éloignait des fleuves nourriciers, adjectif. Les Égyptiens trouvaient le désert. Ils isolaient l'Égypte du reste du monde et surtout de l'Asie d'où venaient les Bédouins. Famélique, c'est adjectif. Il formait de petites, alors petite adjectif, caravanes, de mulets, car le chameau était encore inconnu. Inconnu, c'est adjectif, il faut bien souligner. À rêver, c'est un adjectif. À la fontaine de l'Égypte. L'Égypte, c'est adjectif. Dans ce cas, c'est nom et adjectif. Elle devait affronter l'interrogatoire des fonctionnaires égyptiens, mais les gens de la vallée étaient
assez accueillant. Accueillant, c'est adjectif. Alors maintenant, on va classer selon la fonction de l'adjectif qualificatif. Vrai, c'est attribut, fait partie du groupe verbal. Elle est séparée par le verbe d'état. Nourricier, c'est épithète. Familique, c'est apposé. Il y a la virgule après l'adjectif. Il est formé de petites caravanes. Alors, petite, c'est épithète. Inconnu, et encore inconnu. Alors, inconnu dans ce cas, c'est attribut. Il y a le verbe d'état, et on ne peut pas enlever inconnu. Arrivé, c'est apposé. L'Égypte, c'est épithète. Accueillant, il y a le verbe d'état. C'est le verbe être. Réécrire ces phrases en remplaçant la subordonnée par un adjectif. Une civilisation qui se meurt. Il faut remplacer qui se meurt par un adjectif. On dit une civilisation meurtrier. B, une pensée qui apaise. Il faut remplacer qui apaise par un adjectif. On dit une pensée apaisée. Il faut faire attention à l'accord de l'adjectif avec le nom qualifié. Petit c, un événement qui inquiète. Il faut remplacer qui inquiète par un adjectif. On dit un événement inquiet. Adjectif inquiet. Alors ici, apaisé, il faut faire accent E à la fin. Il y a l'accord. Petit d, une proposition que l'on peut discuter. Il faut remplacer que l'on peut discuter par un adjectif. On dit une proposition discutable. Discutable, c'est un adjectif. E, une réunion qui n'était pas très agréable. Il faut remplacer qui n'était pas très agréable par un adjectif. On dit une réunion désagréable. Une réunion désagréable. F, une condition que l'on ne peut pas réaliser. Il faut remplacer que l'on ne peut pas réaliser, la subordonnée par un adjectif. On dit une condition irréalisable. Que l'on ne peut pas réaliser, c'est-à-dire c'est le contraire de réaliser, c'est irréalisable. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo, s'abonner et à la prochaine.